Amen. Amen. Je vais partager une exhortation sur l'amour. Et le titre, ça sera Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Je me réfère aux 2 premiers commandements. Le premier qui dit Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième, je vais paraphraser, c'est Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me posais des questions et je me disais, mais comment je demande souvent à Dieu de l'aimer. En fait, moi, je veux vraiment aimer Dieu comme lui il veut. C'est ma prière, en fait. Je demande souvent au Seigneur de m'aider, en fait, à l'aimer comme lui il veut. Et hier, en partageant avec une sœur, le Seigneur m'a inspirée en me disant qu'en fait, je ne peux pas l'aimer si j'aime pas mon prochain. Il me l'a dit, il m'a fait comprendre clairement que même la Bible dit dans 1 Jean, si je me trompe, je ne sais plus la référence, elle dit que celui qui dit aimer son prochain, celui qui dit aimer Dieu, pardon, et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vois, et puis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. C'est ce que le Seigneur a commencé à me faire comprendre, c'est que le premier commandement, en réalité, pour qu'il soit mis en pratique, c'est par le deuxième. C'est par aimer son prochain. Donc, aimer son prochain va aussi nous permettre, en fait, d'éviter beaucoup de péchés. Quand on dit aimer, on ne ment pas à la personne. Quand on dit aimer une personne, on ne lui vole pas. Quand on dit aimer une personne, on ne la critique pas. Quand on dit aimer une personne, on est patient envers cette personne. Quand on dit aimer une personne, on est capable de beaucoup de choses. Et justement, cet amour justement qu'on donne envers notre prochain, c'est ça qui va montrer en fait qu'on aime Dieu. Et je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais Seigneur, comment vraiment t'aimer? Parce que t'es un Dieu quand même, t'es un grand Dieu, tu as tout créé, t'es géant, quoi. T'as fait des choses énormes. Et comment nous, en tant que petit être comme ça, on peut t'aimer? Et voilà vraiment ce qui me faisait comprendre, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. C'est impossible. On est vraiment... Ces deux commandements sont liés. C'est que vraiment, c'est une aide, en fait, de nous faire comprendre que voilà comment tu peux m'aimer. Voilà comment tu peux m'aimer. C'est en aimant ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu automatiquement. Si tu fais du bien à ton prochain, si justement tu montres ce caractère de Christ, les fruits de l'esprit envers ton prochain, c'est envers Dieu aussi que tu le fais. Et vraiment, c'était vraiment ça le message. Le Seigneur me faisait comprendre. Et il m'a aussi expliqué qu'il y avait des étapes. Je parle par exemple pour ces personnes comme moi, par exemple, qui avaient justement des choses dans le cœur, qui avaient encore des personnes. Il m'a montré les étapes. Il m'a dit, les premières étapes, c'est prier pour vos ennemis. Toujours prier. Et ça, il me l'a déjà montré plusieurs fois que ça marchait vraiment. Priez pour toutes ces personnes qui vous outragent. Toujours prier. Les mettre toujours en prière et vraiment garder son cœur pur et avoir beaucoup d'amour. Et vraiment, il me parlait de l'amour. Il me disait que c'était vraiment très important d'avoir un cœur pur envers notre prochain. Parce que rien que le premier commandement, je me disais, mais comment respecter ce commandement qui a l'air tellement difficile? Aimer Dieu, ça a l'air tellement compliqué d'aimer Dieu. Et il me faisait comprendre vraiment que c'était l'amour qu'on montrait envers notre prochain. Et notre prochain, malheureusement, ce n'est pas seulement nos parents, ce ne sont pas seulement toutes ces personnes qu'on aime, en fait. Notre prochain, malheureusement, c'est aussi nos patrons qui nous outragent. Ce sont aussi toutes ces personnes qui nous font du mal. C'est notre prochain. Ce sont nos prochains, malheureusement. Bon, malheureusement, mais on doit leur montrer de l'amour. Et en fait, c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que vraiment, ce sont ces personnes-là. Et c'est pas... La Bible dit aussi dans 1 Pierre que ce ne sont pas... Ce serait tellement, on va dire,
le bien qu'on doit faire, ce ne serait pas seulement envers des personnes qui nous font du bien, c'est aussi envers des personnes qui nous outragent. Parce qu'on n'aura aucun mérite si on fait du bien à des personnes qui nous rendent le bien. Ce serait encore mieux que ce soit des personnes qui nous font du mal, afin qu'en fait, la gloire de Dieu éclate. Et vraiment, le Seigneur voulait vraiment me faire justement passer à cette étape. Et je pense qu'il veut nous faire passer tous à cette étape où vraiment on montre de l'amour à toutes ces personnes qui nous outragent, qui nous font du mal, qui nous persécutent. Et Jésus-Christ, justement, a été persécuté injustement. Il a été vraiment, on lui a fait du mal injustement, mais il a toujours montré de l'amour. Il a toujours eu un bon comportement, et vraiment, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Et vraiment, je sais que il va nous aider justement à avoir ce caractère-là de Christ. Et vraiment, à travers justement Jésus-Christ, on a vu justement que Jésus-Christ aimait Dieu, parce qu'il a aimé les hommes, parce qu'il a aimé son prochain. Parce que malgré tout ce qu'on lui faisait, lui, il a toujours rendu l'amour. Et ben, c'est ça, justement, aimer Dieu. Donc, Jésus-Christ, à travers nous, il a montré qu'il aimait Dieu. Non seulement il a fait sa volonté, il a fait la volonté de Dieu, mais en plus de ça, il a aimé son prochain. Malgré tout ce qu'on lui faisait, on lui a craché dessus, on lui a fait voir de toutes les couleurs, mais il a toujours aimé. Il n'a pas critiqué, il n'a pas insulté, il n'a jamais répandu le mal, il n'a jamais rendu le mal par le mal. Il a aimé son prochain. Et quand, en aimant son prochain, à travers son attitude, on a vu que Jésus aimait Dieu, parce qu'il a aimé son prochain. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à avoir cette attitude-là, qu'il nous aide à marcher comme lui, à nous comporter comme lui. Je parle, mais c'est difficile pour tout le monde. Et vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai trouvé le verset là où on parle d'aime ton prochain comme toi-même, et je ne sais pas si je peux lire. Amen, oui. Ok. Donc c'est là où tu disais, c'est dans Matthieu 5, verset 46. Après, je te laisse la parole, où il est dit, en fait, il est dit, si vous m'aimez, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Après, il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et maintenant, après, si on lit maintenant 48, et dans 48, il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et après aussi, il y avait le verset, Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et enfin, c'est le premier et le plus grand commandement. Et 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Matthieu 5, verset 44, ça rejoint tout ce que tu disais, dans 44, où il est dit aussi que mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et effectivement, tu as aussi cité 1 Jean 4, verset 20, où il est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà, c'est juste pour lire les versets, donc je laisse la parole. Amen. Je ne sais pas si tu vois lequel verset c'est, le frère. Je le retrouve. Le verset... L'amour est patient, ne fait rien d'inconvénient. Il guide et pardonne, est désintéressé.
Ouais, 1 Corinthiens 13, je crois. 1 Corinthiens 13. Vous voulez que je lise? Si tu as trouvé, tu peux lire, mais sinon, je suis en train de chercher en même temps aussi. Oui, je vais lire. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante, une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Amen. Amen, waouh. C'est puissant le verset. Amen. Ouais, j'aime beaucoup ce verset. En fait. Pour moi, il résume vraiment ce que c'est que l'amour, quoi. Ce que c'est que ce commandement de aime ton prochain comme toi-même. Amen. Dieu nous aime. Et Dieu, effectivement, comme a dit le frère Landry, avec le puissant verset qui dit tout, hein, qui détaille les caractéristiques de l'amour et ce que nous devons vraiment avoir, adopter, pratiquer tous les jours, sachant que l'amour est patient, l'amour excuse tout. Donc, waouh, c'est quelque chose qui est important surtout pour nous les chrétiennes, de se dire que voilà, nous devons toujours pardonner, nous devons toujours garder ce cœur d'aimer nos prochains. Et à ce moment-là, comme a dit la sœur Marie, à ce moment-là, Dieu nous traitera plus de menteurs, puisque Dieu souhaite d'abord que nous puissions d'abord commencer par nos prochains avant de dire au Seigneur que nous l'aimons. Parce que si nous disons au Seigneur que nous l'aimons et que nous haïssons nos prochains, effectivement, Dieu nous traite de menteurs, puisque il est important de aimer d'abord nos prochains, d'aimer d'abord nos voisins, avant de dire au Seigneur que nous l'aimons, puisque c'est Dieu qui a créé notre prochain, nos voisins, et c'est toujours important que nous puissions vraiment aimer d'abord nos prochains de tout notre cœur, enfin de aimer notre prochain comme nous-mêmes, voilà, d'après la parole, puisque le fait d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, on ne pourra pas l'insulter, on ne pourra pas mal parler, on ne pourra pas lui parler avec hautain, on ne pourra pas même fuir notre prochain s'il est dans les difficultés, parce que il n'a plus là où dormir, il peut plus manger, il peut plus se vestir, donc on peut pas le fuir parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme nous. On ne veut pas, par exemple, souffrir de faim, on ne veut pas souffrir, voilà, de difficultés. Donc c'est cet amour-là que l'autre souhaite aussi que nous puissions lui transmettre. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous devons vraiment changer, comme on dira, notre disquette ou notre système de pensée, de manière à ce que nous puissions vraiment mettre en pratique cet amour véritable, hein, qui consiste simplement, qui nous demande, nous chrétiens, de manifester une amour sans attendre un retour
de la part d'un frère ou d'une sœur qui est en face de nous, sans même voir sa condition ou même sa morphologie ou même sa façon de nous parler, que ça soit mal ou bien, nous devons simplement accomplir notre mission qui consiste simplement à transmettre l'amour. Et du fond de notre cœur, le frère ou la sœur peut nous insulter, ne peut nous remercier ou ne peut pas être reconnaissant par notre amour, mais nous devons transmettre cet amour-là sans hypocrisie, cet amour-là sans attendre un retour ou un remerciement. Non, nous devons transmettre cet amour. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Je sais que c'est pas facile, vraiment. C'est pas facile en tant que chrétien d'aider un frère qui te fait du mal derrière ton dos, ou aider une sœur qui te fait du mal derrière ton dos, ou aider une sœur parce que quand tu approches de la sœur, la sœur sent, ou le frère sent, donc ça dégage. Donc du coup, notre confort nous repousse, tu vois, on nous repousse cette sœur ou repousse cette frère, parce que voilà, ce frère, quand il parle, donc il y a vraiment de l'odeur. Donc Dieu nous demande de transmettre l'amour, parce que l'amour guérit, mes bien-aimés. L'amour guérit. Parce que imaginons-nous, quand nous transmettons cet amour à une sœur qui n'a pas mangé, par exemple, peut-être 2 jours, 3 jours, hein, où vraiment la sœur, elle est dans les difficultés pas possibles, la sœur même, elle a été licenciée. Donc on vient, on lui transmet l'amour du Seigneur, on lui parle avec amour, avec sourire. Rien que ça, on lève à la sœur, au frère, cet esprit de suicide, le rejet, ça enlève tout. L'amour guérit. C'est pour cela que vraiment que Dieu nous aide, parce que nous sommes tous concernés, hein, que Dieu vraiment nous aide entre nous déjà, à transmettre cette valeur chrétienne qui est notre que l'amour, sans hypocrisie, vraiment sans hypocrisie. Cet amour où en fait nous réjouissons quand nous aidons nos collègues, quand nous aidons avec tout notre cœur, comme nous-mêmes aidons nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins, l'aidant vraiment. C'est que Dieu nous donne ce cœur de joie, ce cœur où quand nous aidons, que nous manifestons une joie dans notre vie. Parce que effectivement, en le faisant ici, notre frère, notre sœur, nos collègues, nos voisins, Dieu guérit son cœur par l'amour. C'est pour cela, ça doit être notre culture de base, une culture où nous devons transmettre l'amour à nos prochains, transmettre l'amour à nos prochains, transmettre l'amour. Vraiment, que ça, que l'amour. Tu te lèves, tu vois une sœur qui crie, une sœur qui crie à l'aide, un frère qui crie à l'aide, par les prières ou par ceci. Maintenant, toi, nous, dans notre cœur, nous devons dire, Seigneur, vraiment, fais-moi encore cette grâce. Et regarde l'opportunité qui s'ouvre à moi. Fais-moi. Je sais que on n'est pas justifié par nos œuvres. Je sais que on mérite pas le salut par notre œuvre, mais donne-moi cette opportunité de réjouir mon cœur, de te réjouir toi aussi, en aidant, en transmettant l'amour à cette sœur, afin que ton amour puisse guérir cette frère, et ce frère guérir cette sœur. Donne-moi cette opportunité. Et à ce moment-là, tu t'approches sous l'inspiration de cet esprit. Tu viens parler à la sœur avec joie. Tu ouvres les Écritures. De toute façon, on parle qu'à les Écritures. Ouvre la Bible, tu donnes les histoires. Si la sœur ou le frère n'a pas mangé, si tu as quelque chose, achète-lui à manger. Vous parlez du Seigneur. Hein? Si tu as le temps aussi, bien sûr. Tu lui parles du Seigneur. Tu transmets ses valeurs. La sœur ou le frère, malgré son odeur, malgré ses difficultés, malgré sa façon de parler, rien que ce geste, rien que cet amour va le reconforter et il va glorifier le Seigneur. La sœur va glorifier le Seigneur. Va peut-être fendre en larmes pour dire, Seigneur, les gens me regardent à peine, mais cette sœur est venue s'approcher de moi. Elle n'a pas vu ma façon de parler. Elle n'a pas senti mes odeurs. Elle m'a donné à manger. Elle m'a parlé de toi. Aujourd'hui,
je suis sûr que tu existes. Aujourd'hui, tu m'as guéri. Aujourd'hui, je te loue. La sœur va commencer à apprendre, à te rechercher davantage. Ma sœur, à ce moment-là, il ne faut pas fuir. Il faut vraiment t'approcher. Dis encore, Seigneur, donne-moi encore cette opportunité de transmettre l'amour qui vient de toi. L'amour qui guérit. L'amour qui pense les cœurs. L'amour qui évite les pensées suicidaires. L'amour qui enlève les pensées de la haine. Les pensées de venger. Les pensées de rechercher à tout prix à mal parler de l'autre. L'amour qui guérit totalement. Le Seigneur va encore te toucher. Tu vas encore parler à la sœur, au frère. Et à ce moment-là, le frère va dire, écoute, je ne sais pas ce que tu as. La sœur va dire, je ne sais pas ce que tu as. Mais quand je suis avec toi, j'ai envie de pleurer. Parce que tu me transmets cet amour. C'est comme si je parlais avec mon père. C'est comme si je parlais avec ma mère qui n'est plus. Mais tu me transmets l'amour. C'est comme si les difficultés que je traverse n'existent plus tellement que tu es avec moi. Tu me transmets cet amour. Tu me transmets cet amour. Je dois être comme toi. Comment tu fais? Quel est ton secret? À ce moment-là, nous dirons à la sœur, au frère, c'est seulement la parole du Seigneur. Lis seulement la parole du Seigneur. Aime la parole du Seigneur. Et que fais grâce et prie afin que le Seigneur aussi te révèle les choses cachées. Que le Seigneur aussi t'ouvre les yeux afin que tu puisses maîtriser la parole. Et que tu puisses prier. Tu puisses prier. Tu puisses prier. Mais bien aimé, ça, c'est ce que Dieu dira. Oui, là maintenant, je peux confirmer que tu m'aimes. Parce que tu aimes déjà ton prochain. Donc tu n'es plus un menteur. Parce que tu aimes ton prochain, oui, tu m'aimes. Parce que si tu fais le contraire, tu dis Dieu, je t'aime, il te dira non, tu es un menteur. Parce que ton prochain, tu l'aimes pas. Vraiment, ma sœur Marie, je te bénis, que Dieu vraiment continue à t'inspirer puissamment. Que Dieu continue encore à t'inspirer puissamment afin que son peuple soit puissamment édifié. Vraiment, je bénis aussi notre bien-aimé Landry, que Dieu continue encore à t'inspirer davantage. Je sais que Dieu t'inspire puissamment, mais tu bloques la parole, mais c'est pas grave, mais Dieu va ouvrir ta bouche pour que aussi le peuple de Dieu soit puissamment édifié. C'est vraiment quelque chose que nous recherchons tous, que nous soyons vraiment encouragés les uns et les autres par l'amour, vraiment par l'amour. C'est un grand défi, c'est un challenge que nous souhaitons que Dieu nous aide vraiment à transmettre ces valeurs chrétiennes, les valeurs de l'amour à nos prochains, afin que ça soit quelque chose qui soit naturel. Voilà. Nous devons transmettre l'amour à nos prochains de façon naturelle, sans hypocrisie, sans voir le physique, sans voir la condition sociale ou spirituelle, naturel. Transmettre l'amour naturel. On voit l'autre comme nous-mêmes. On lui transmet cet amour. On va prier. Père Céleste. Père, tu vois notre cœur bouillonnant à l'idée de te ressembler, toi. Oh Père Céleste, nous te supplions, Père Céleste. Fais-nous grâce de briller. Nous voulons briller à travers notre amour, Père Céleste. Oui, tu nous as encore parlé. Tu veux que nous puissions, tu dis dans ta parole, que si vous m'aimez et que vous n'aimez pas votre prochain, vous êtes des menteurs. Père, nous voulons plus être les menteurs, ô Éternel des armées. Fais-nous grâce de ne plus être menteurs. Oh, nous te demandons pardon. Combien de fois nous n'avons pas transmis l'amour authentique à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères, à nos voisins, à nos petits frères, à nos épouses, à nos époux. Nous te demandons pardon, Père Céleste. Pardonne-nous, parce que nous sommes des menteurs. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous te demandons pardon, Père Céleste. Relève-nous. Nous sommes que tes enfants. Nous sommes que des brebis. Nous sommes faibles. Tu vois comment nous tombons.
Tu vois aussi comment nous relevons, Père. Fais en nous cette grâce de garder cette parole dans notre cœur, afin que nuit et jour, malgré nos difficultés, que nous puissions garder à l'idée que nous devons transmettre ces valeurs chrétiennes, cet amour authentique à nos prochains. À nos prochains, Père, c'est sans hypocrisie. Nous transmettons cet amour naturel. Aide-nous à le faire de façon naturelle, à aimer nos prochains comme nous-mêmes, à transmettre l'amour à nos prochains, afin que toi, tu puisses prendre le relais, que ton amour puisse guérir le cœur, changer l'estin de pensée, et que aussi, plus des âmes viennent à toi à travers l'amour que nous transmettons. Nous t'implorons, Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, vraiment, ce partage m'a beaucoup bouleversé, m'a beaucoup touché. C'est là on voit bien que vraiment, quand on dit que vraiment que on est proche d'avoir le salut, je pense pas. Je pense parce qu'il y a des choses qui sont simples, qui échappent encore dans notre vie, qui échappent, puisque l'Esprit Saint pour nous envahir, pour nous inonder, l'Esprit Saint demande l'amour. Hein. Tant qu'on n'a pas l'amour, il peut rien faire, il peut rien travailler. Et qui dit privé de cet esprit, dit aussi privé du salut, parce que le salut, pour avoir le salut de l'âme, il faut être marqué du sceau, être marqué du sceau du Saint-Esprit, être scellé par le sceau du Saint-Esprit. Et pour être scellé du sceau du Saint-Esprit, l'Esprit Saint demande pas autre chose, demande pas les miracles, demande pas de faire des sacrifices ou faire des choses qui sont compliquées. Non, demande simplement que nous puissions avoir l'amour naturel. Une fois qu'on a l'amour naturel, et on est imbibé du Saint-Esprit, Et là où le Saint-Esprit, on a le sceau, on est scellé par son Esprit Saint. Et là, oui, nous pouvons dire que nous pouvons prétendre au salut de l'âme. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, on a encore 7 minutes. Je laisse la parole à notre sœur, la sœur Gladys. Shalom, la sœur Gladys, sois bénie, je laisse la parole. Je bénis la sœur Marie. Ce que je voulais juste compléter, l'amour, comme je dis tout le temps, c'est un don pour celles ou ceux-là qui ont encore du mal. Il faut toujours aller demander à Dieu de remplir notre cœur d'amour. Et dans l'amour, il y a toujours des épreuves. Et pour comprendre si on est rempli d'amour ou si on manifeste vraiment l'amour envers notre prochain, c'est au travers des épreuves qu'on le saura. Donc, sans épreuve, on ne pourra pas. Qui dit épreuve veut dire situation, donc des cas pratiques, tout ce qu'on vit. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas chose facile, mais par la grâce de Dieu, comme on dit, la parole nous oblige comme on dit, à manger cette parole, à digérer cette parole, à la pratiquer, quoi. En quelque sorte. Après des exemples, il y en a beaucoup. Je vais bien m'arrêter là. Amen. Sois béni. Ok, donc on a fini. Donc je vais laisser la parole à notre sœur Marie. Si tu peux prier pour la clôture, s'il te plaît. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment de prière et de partage, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Éternel, nous mettons, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents entre tes mains, que tu puisses les bénir, Seigneur, à travers ce message, Seigneur, qui va leur être partagé, Seigneur. Éternel, nous mettons aussi, Seigneur, le reste de cette journée entre tes mains. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Garde-nous encore, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir porter du fruit en cette journée, Seigneur, à travers ce message, Seigneur. Éternel, que ce message vraiment puisse tomber dans une bonne terre, Seigneur, qu'elle produise du fruit dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel,
Garde chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Remplis-les de ton Saint-Esprit, de ton amour, Seigneur. Éternel, nous te disons merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.